Ouais, bonjour les amis, nous lisons aujourd'hui le livre des Juges, le chapitre 18 sur la migration de la tribu de Dan. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël, or en ces jours-là, la tribu des Danites se cherchait un territoire pour y habiter, car jusque-là, il ne lui fut pas échu de territoire au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan envoyèrent donc 5 hommes de leur clan, des guerriers de chez eux, depuis Soréa et Eshtaol, pour explorer le pays et le reconnaître. Ils leur dirent « Allez reconnaître le pays », et les 5 hommes arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm. Ils aboutirent à la maison de Mika, où ils passèrent la nuit. Alors qu'ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, et s'étant dirigés de son côté, ils lui dirent « Mais qui t'a fait venir ici? Que fais-tu à cet endroit? Qu'est-ce qui te retient ici ?» Et alors il leur répondit « Mais écoutez, Mika a fait pour moi telle et telle chose. Il m'a engagé, je suis devenu son prêtre. » Ils lui dirent « Consulte donc Dieu, afin que nous sachions si le voyage que nous entreprenons réussira. » Et le prêtre leur dit « Allez en paix, le voyage que vous entreprenez est sous le regard du Seigneur. » Les 5 hommes s'en allèrent et arrivèrent à Laïch. Ils virent que la population qui s'y trouvait demeurait en sécurité, à la manière des Sidoniens, tranquille et confiante. Il n'y avait personne parlant avec autorité dans le pays, personne y exerçant un quelconque pouvoir. Les habitants de Laïch étaient loin des Sidoniens, ils ne dépendaient de personne. Les 5 hommes revinrent donc auprès de leurs frères à Soréa et Eshtaol. Les frères leur dirent « Qu'en pensez-vous » Ils répondirent « Mais allons-y, levons-nous, montons contre eux, car nous avons vu le pays et c'est un excellent pays. Mais vous restez sans rien dire, que votre inertie ne vous empêche pas de partir, d'entrer dans ce pays, d'en prendre possession. Lorsque vous y entrerez, vous arriverez chez un peuple confiant. Le pays est largement ouvert, car Dieu l'a livré, là, entre vos mains. C'est un lieu où il ne manque aucun des biens de la terre. » Alors partirent de là, du clan des Danites, de Soréa et d'Eshtaol, 600 hommes, équipés d'armes de guerre. De là, ils passèrent dans la montagne d'Éphraïm, aboutirent à la maison de Mika. Les 5 hommes qui étaient allés explorer le pays montèrent à l'étage, y pénétrèrent, ils prirent l'idole, l'éphod, les téraphim, et l'image en métal fondu, alors que le prêtre se tenait à l'entrée de la porte ainsi que les 600 hommes équipés d'armes de guerre. Comme ceux qui étaient entrés dans la maison de Mika avaient pris l'idole, l'éphod, les téraphim et l'image en métal fondu, le prêtre leur dit « Mais que faites-vous là ?»« Tais-toi, lui dirent-ils. Mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Sois pour nous un père et un prêtre. Vaut-il mieux que tu sois le prêtre de la maison d'un seul homme ou celui d'une tribu et d'un clan en Israël ?» Le prêtre en eut le cœur joyeux, il prit l'éphod, les téraphim ainsi que l'idole, et il entra au milieu de la troupe. Quant à eux, ayant pris ce qu'avaient fait Mika et le prêtre, qu'il avait à son service, ils arrivèrent sur Laïch, sur la population tranquille et confiante, qu'ils passèrent au tranchant de l'épée. Quant à la ville, ils l'incendièrent, et il n'y eut personne pour venir la délivrer, car elle était bien loin de Sidon et ne dépendait de personne. Ils rebâtirent la ville, et ils s'y installèrent. Ils appelèrent la ville du nom de Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né d'Israël, mais à l'origine, le nom de cette ville était Laïch. Ils installèrent l'idole que Mika avait faite, et elle y demeura aussi longtemps que subsista la maison de Dieu à Silo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a un fait historique qui est que la tribu de Dan a dû migrer. Pourquoi ? Vous vous souvenez sur la carte que je vous ai montrée, la tribu de Dan, elle était complètement à l'ouest, coincée entre la bande de Gaza, en fait, et puis à côté un certain nombre d'autres tribus. Et elle n'avait pas suffisamment de place, elle n'avait pas réussi à s'imposer. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a migré, et elle a migré complètement vers le nord d'Israël. C'est-à-dire au-dessus de la tribu de Manassé de droite. Donc le long du Jourdain, mais tout en haut. Et effectivement, alors à l'est d'Acher, la tribu d'Acher, mais c'est vraiment très haut. Et donc dans ce village Laïch qu'ensuite on a appelé Dan.
Et il faut savoir que cette migration a déjà été rapportée, entre autres en Genèse, chapitre 49. Vous savez, on fait le point de toutes les tribus, de ce qui s'est passé. Et on dit à propos de Dan que Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël, ce qui était vrai. Dan sera un serpent sur le chemin, un aspic sur le sentier qui mord les jarrets du cheval, et son cavalier tombe à la renverse. Effectivement. La tribu de Dan a dû prendre la route. Voilà. Ils ramasseront d'ailleurs en passant la statue, l'autel et le prêtre de Mika. On se rend bien compte que ce prêtre n'était quand même pas très solide. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il faut savoir qu'effectivement, du côté de Tel Dan, donc tout au nord, on a trouvé en 93 une très fameuse stèle qui date des années entre moins 900 et moins 800, qui rappelle la victoire d'un roi d'Aram, parce que en fait là où ils sont installés c'est sur l'ancien pays de Aram, et effectivement il y a eu un moment où les Assyriens sont passés par là, et on a retrouvé, là typiquement c'est un exemple d'un texte de la Bible qui a en effet un support historique qui a été vérifié. Voilà, on verra qu'effectivement la tribu de Dan va disparaître assez tôt, à cause des invasions assyriennes, probablement aux alentours des années moins 930. Voilà. À demain.